doit dire que Gadia depuis plus tard, mais je ne me rappelle pas de son nom. On est peut-être pas bien. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 104e anniversaire de l'armistice de 1914-1918. Pour l'ensemble de la formation, garde à vous. Au drapeau, attention pour les couleurs, envoyez. Repos. Lecture du message de l'Union française des associations des combattants et victimes de guerre par les enfants du CME. Nous célébrons aujourd'hui le 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Armistice victorieux pour la France et ses alliés après 4 années de combats meurtriers face à l'Allemagne et aux empires centraux. Il n'est pas une ville, pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument aux morts le souvenir de ceux qui sacrifièrent leur vie pour la patrie et la liberté. En ce 11 novembre 1918, la France déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. N'oublions pas ce lourd bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce conflit, appelés à juste titre la Grande Guerre. Rendons hommage aux combattants de toute grade, français et alliés, qui ont fait preuve dans tous les secteurs du front d'un courage exemplaire méritant la reconnaissance de la nation. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, ayons une pensée également pour nos soldats tués ou blessés ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leur famille. Depuis février dernier, un conflit majeur se déroule sur notre continent et des conflits régionaux sont en cours ou latents un peu partout avec le risque qu'ils dégénèrent ou s'étendent. Dans cette situation stratégique périlleuse, le travail de mémoire a toute son importance afin d'éviter un retour des erreurs du passé pour entraîner les mêmes conséquences désastreuses. Ainsi, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, fidèle du souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Garde à vous. Lecture du message de la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées par Madame le maire. L'histoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918. Il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte.
celui d'1,4 million de soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone, comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour leur France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer la réparation, la reconnaissance et droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chefs Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Merci. On va procéder au dépôt des gerbes. Mettez là encore bien devant le premier. Voilà, C'est bien en premier. en 2 minutes. Aux morts. Observons une minute de silence en hommage à tous nos morts, à ceux de la Première Guerre mondiale, mais également à ceux des autres guerres. Je vous remercie.
touche. Si vous voulez. Avant de clôturer cette cérémonie, j'ai une pensée pour Jean Legrand, ancien porte-drapeau de la CPG-CATM qui nous a quittés. L'Harmonie de Lillebonne, que je remercie, va nous interpréter un morceau de leur répertoire. Vous êtes ensuite invités au Clos du Manoir pour le pot de l'amitié. Merci. Tous ceux qui représentent les forces aussi de sécurité d'État, donc il y a la gendarmerie, la police nationale, nous avons les sapeurs-pompiers, la police municipale intercommunale. Un immense merci au conseil municipal enfant, qui nous a... Ils chantent bien la Marseillaise, je peux vous le dire, j'étais avec eux au premier rang. Ce Tricquerville aussi. Ce matin, ils nous ont fait pleurer à Tricquerville, les enfants, puisqu'ils ont fait un texte, ils ont fait des jeux de mots avec les 5 morts de 14-18 du monument aux morts de Tricquerville en faisant des jeux de mots. Monsieur Delaporte, je vous porte dans mon cœur, merci d'avoir libéré la France. C'était magnifique. Je crois que c'est ça l'objectif de ces cérémonies-là, c'est de parler aux enfants, parler aussi, merci aux sages d'être là, et merci à tous les élus, merci aux parents qui emmènent leurs enfants, et merci à l'Harmonie de Lillebonne, parce que je trouve que c'est toujours tellement plus beau quand c'est joué avec des instruments. La sono est très bien, hein, merci aux équipes de la ville, mais c'est tellement plus beau. Et puis ce matin, je me suis levée, je dis toujours un petit mot ici. Je cherche à varier tous les ans, et là j'ai entendu, c'est évident, je crois qu'on est tous concernés, j'ai entendu Jean-Pierre Mélanie qui attaquait la France au sujet de notre réaction par rapport aux bateaux migrants. Vous savez que l'Italie les a refusés alors qu'ils étaient dans leurs eaux territoriales, que la France a accepté de prendre en charge ce bateau à Toulon, la Corse d'abord, hein, et puis Toulon derrière. Et là, ce matin, j'entendais à la radio, c'est inadmissible du côté italien, n'isolez pas l'Italie. Et là, ça m'a fait peur par rapport à ce qui se passe aux portes de l'Europe en Ukraine.
C'est l'isolement, on est en train d'isoler aussi la Russie, l'Italie avec l'extrême droite. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment l'absurdité de la guerre, et finalement j'ai l'impression qu'on n'a rien appris. Et cette semaine, j'ai regardé À l'Ouest, rien de nouveau. C'est ce qui va un peu influencer ce que je vous dis là. À l'Ouest, rien de nouveau, c'est un livre de 29, c'est un film de 79 que j'ai adoré. Et là, il y a une version qui est modernisée, qu'il faut absolument montrer aux jeunes. C'est l'absurdité de la guerre, des dernières heures de combat, de l'acharnement jusqu'au bout. Et vous voyez à la fin du film, ces soldats allemands et français, à la dernière minute de la 11e heure du 11 novembre, qui s'arrêtent et qui se serrent la main, alors que 5 minutes avant, ils essayaient de se tuer à coups de pelle. Et ça, c'est vraiment frappant. Et je voulais vous relater le dernier mort du 11 novembre. On ne l'avait pas encore fait en cérémonie, et j'ai trouvé des informations extrêmement intéressantes. La dernière bataille qui s'est déroulée en France, la bataille de Trot, comme on l'a appelée, elle s'est déroulée du 9 au 11 novembre 1918, à Vrigne-Meuse, à moins de 200 km de là, dans la clairière de Reton, dans la forêt de Compiègne. Au même moment, Français et Allemands discutent des modalités de l'armistice. C'est ça qui est à... Quand vous regardez le film, vous voyez qu'ils discutent, qu'il y a certains militaires qui disent on arrête là, arrêtons les morts. Les gouvernements français et allemands disent arrêtons les morts, et vous aviez les généraux, certains, sur site, aussi bien français qu'allemands, qui disent non, jusqu'au dernier moment, il faut aller au combat, il faut que vous montiez l'échelle et que vous alliez sur le champ. Si pour certains, toutes les guerres sont absurdes, que dire de cette dernière bataille, complètement inutile? Près de 100 soldats perdront la vie sur les 10 dernières minutes. 100 soldats. Des pères, des fils, des maris, morts peut-être encore plus que les autres, absolument pour rien. De nombreux d'entre eux, tombés le 11 novembre, verront leur acte de décès antidaté. Je ne sais pas si les enfants le savaient, vous probablement, mais on n'a pas de mort le 11 novembre en France. Ils ont tous été antidatés du 10. On écrira 10 novembre pour ne pas imposer aux familles un anniversaire de décès du jour de victoire. Mais qui fut ce dernier Français tombé de la guerre? Cette question agite les historiens depuis tant d'années, comme s'il fallait l'incarnation de l'absurdité de la guerre. Il fallait qu'il y ait une image, une représentation. Aux côtés du soldat inconnu, visage anonyme et multiple du sacrifice d'une génération, on cherche celui, connu, à l'inverse, de la mort inutile. C'est la 11e heure du 11e jour du 11e mois. La guerre s'achève enfin. Dans toute la France, les cloches sonnent à la volée, comme si elles étaient soudainement libérées de l'odeur de la boue et de la mort. Sur le front, les clairons bondissent, mais quelques minutes plus tôt, des Français sont encore tombés. Leur corps, à la chaleur de la vie qui coulait encore dans leur vie. Tombés, le dernier mort, 3 minutes avant 11 heures. 50 ans plus tard, le sergent Robardet du 142e régiment d'infanterie se souvient. À 11h moins 3, je peux le préciser avec certitude. J'étais avec mon commandant, mon capitaine, l'agent de liaison et un sergent observateur du bataillon. Et les Allemands nous ont envoyé une volée d'obus. Les derniers. 3 sont tombés dans la Meuse. Un seul est tombé sur la rive et le sergent s'est écroulé. Il était mort. C'était notre dernier tué. Quelle absurdité que la guerre qui pousse les hommes à s'entretuer, à tirer une dernière rafale, une dernière salve d'obus seulement à quelques minutes avant la fin de la guerre. Comme si cela allait changer quelque chose. À moins qu'il ne s'agisse d'avoir le sentiment d'avoir fait son devoir. Jusqu'au bout. Le ton dramatique de Robardet montre bien l'absurdité et la tristesse de la chose. Ce sergent observateur était engagé depuis le premier jour de la guerre. Il tombe à la dernière minute de la guerre, 4 ans et demi d'enfer pour s'écrouler alors que la paix est là. Et pour conclure, je dirais que par rapport au conflit qui est aux portes de l'Europe, l'Ukraine et la Russie, j'ai retrouvé un peu ce texte qui résume 8 ans après l'annexion de la Crimée, qu'on a laissé faire par la Russie et le début du conflit armé contre les séparatistes pro-russes déjà dans l'est du Donbass. L'Ukraine est aujourd'hui la cible d'une guerre déclenchée le 24 février 2022 par la Russie. Le président Vladimir Poutine invoque la nécessité de protéger les populations russophones. Avec le soutien financier et en armement des pays occidentaux, l'Ukraine, avec le président Volodymyr Zelensky à sa tête, résiste. Aujourd'hui encore, personne, les armées russes reculent. Résiste face à la puissance militaire russe qui a échoué à mener une guerre éclair. Les Russes n'ont-ils donc rien appris de la Première Guerre mondiale? Une telle absurdité, encore des morts inutiles, des villes détruites, beaucoup de civils, un conflit qui s'enlise. Malheureusement, je crois que nous n'avons rien appris. Donc ce devoir de mémoire doit vraiment perdurer. Merci à tous.
N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez, au revoir.